Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Pour se démarquer aujourd'hui dans le monde des smartphones, il faut faire un très bon smartphone et prendre une de ses caractéristiques et la pousser à son maximum. C'est ce qu'ont fait Huawei avec le P20 Pro et ses 3 objectifs photo. On va donc revoir les caractéristiques du téléphone, puis on va s'attaquer à ce qui nous intéresse vraiment, les objectifs photo, et personnellement, ce n'est pas très concluant. Au niveau esthétique, pour moi, c'est une vraie réussite, notamment avec la version violette appelée Twilight. Après, au niveau du design, c'est une question de goût, mais c'est vraiment un design unique qui saura se démarquer des autres smartphones, surtout avec ce dégradé derrière du violet vers le bleu qui est vraiment très beau. J'essaie de vous faire ressortir les couleurs en vidéo. Par contre, en fonction des angles et de la lumière, vraiment, les couleurs changent. Donc ça peut avoir un rendu un petit peu différent, mais c'est aussi ce qui donne ce design tellement unique sur ce smartphone. Il existe aussi en 2 autres couleurs, en noir et en bleu, mais qui sont des couleurs plates. Ici, voilà, ce dégradé est tellement unique que ça serait dommage de passer à côté. On regrettera juste à l'arrière les petites inscriptions qui mettent la marque de l'objectif et du téléphone. Mais voilà, c'est un petit détail. Sinon, la qualité est au top. On a une armature en métal, des angles arrondis, également une résistance IP67, donc résistance à la poussière et à l'eau. Au cas où vous feriez tomber malencontreusement votre téléphone dans les toilettes, et bien vous pourrez le récupérer, il sera encore vivant. Le maintien en main est bon, il semble plutôt solide, et il n'est pas trop lourd non plus. Il a également un émetteur infrarouge, malheureusement plus de prise mini jack. Comme certains smartphones, le capteur photo ressort un petit peu, donc il est pas stable sur une table à plat, mais voilà, c'est pas très dérangeant, et si jamais vous mettez une coque, de toute façon, vous n'aurez plus cet effet-là. Et sur un smartphone à ce prix-là, je vous vois mal pas mettre une coque. À l'avant, on retrouve l'encoche ou également le notch en anglais que beaucoup de personnes critiquent. Personnellement, je trouve ça plutôt sympa, ça permet d'avoir l'écran qui vient jusque dans les angles, donc ça donne un certain style. En plus, sur ce téléphone, il est possible de le cacher, donc il y a vraiment pour tous les goûts. Ça permet à ceux qui ne l'aiment pas de quand même profiter de cet espace d'écran pour mettre les icônes à ces endroits-là. Et puis aujourd'hui, c'est le seul moyen de profiter vraiment de tout l'espace disponible, puisque voilà, les capteurs photo et les enceintes, on ne sait pas encore les cacher derrière un écran, donc il n'est pas possible de faire un écran vraiment qui prend toute la surface, donc on est obligé de garder cette encoche. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire également une encoche en bas pour vraiment profiter à 100% de l'écran et juste conserver finalement ce petit bouton au milieu. En plus, le bouton d'en bas qui est le lecteur d'empreintes fonctionne également en tant que bouton Home, donc en fait on aurait pu mettre le bouton précédent et le bouton multitâche de chaque côté de l'écran, ce qui est peut-être un petit peu dommage puisque voilà, tant qu'à faire une encoche, autant en faire 2. Le lecteur d'empreintes lui est super rapide, Huawei maîtrise ça parfaitement. On a même la possibilité de mettre des gestes tactiles dessus, ce qui vous permet par exemple de cacher les boutons précédents et multitâche et de les faire via ce bouton. Ça après, c'est à vous de voir. Et enfin, on a un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2040 par 1080, ce qui donne une résolution un petit peu bâtard de 18,7 sur 9. Par défaut, l'écran est sursaturé, par contre il y a une option pour désactiver ça dans les paramètres, donc là après, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Sinon l'écran il a une bonne luminosité, des couleurs bien vives, on peut l'utiliser en extérieur sans problème, et en vidéo, l'image est centrée, donc l'encoche ne dérange pas. On peut même décider de zoomer pour profiter un peu plus de l'écran, puisque voilà, il y a cette résolution un petit peu bizarre, mais voilà, on peut zoomer ou non, mais il n'y a jamais l'encoche qui va venir nous couper la vidéo. Au niveau de la batterie, c'est une batterie 4000 mAh, donc je crois qu'il n'y a pas au-dessus, en tout cas à l'heure actuelle sur les smartphones, mais pour autant le smartphone est quand même fin, même si peut-être un peu plus épais que les concurrents, mais franchement, entre avoir un smartphone de 9 mm ou de 12 mm, on s'en fiche peut-être un petit peu, on préfère avoir de l'autonomie, en tout cas c'est mon avis. Ici on a une excellente autonomie, je finis mes journées avec 20 à 30%, quand je me couche en regardant des vidéos, passant des appels, etc. tous les jours, donc on peut sûrement tenir 2 jours sans problème avec une utilisation faible. Les spécifications techniques sont très bonnes, un processeur Kirin, malheureusement pas le 975 qui est le tout dernier. On a également 6 Go de RAM, Android Oreo 8.1 et 128 Go de mémoire interne. Malheureusement pas de port micro SD pour étendre la mémoire, ça c'est un point noir. On retrouve aussi des enceintes stéréo Dolby Atmos, le son est plutôt bon, mais je vous avoue que je vois pas l'intérêt de mettre du Dolby Atmos, ça reste des enceintes de smartphone, donc voilà, le son est pas non plus incroyable. Pour la surcouche émouille, difficile d'en faire le tour, il y a des tonnes de fonctionnalités, mais en conclusion la surcouche est pas intrusive, on la ressent pas trop, et il y a certains points qui sont quand même intéressants. Et puis au niveau des fonctionnalités, en général elles sont désactivables dans les paramètres, donc c'est pas un point fort, mais pas non plus un point faible. Après, c'est à vous de voir s'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes vraiment dessus, mais voilà, je pense pas qu'il y ait une fonctionnalité qui va vraiment permettre de démarquer ce téléphone des autres. On retrouve aussi malheureusement du Bluetooth 4.2 et non du 5.0, donc ça c'est également dommage, sachant que voilà, ça fait plus d'1 an que maintenant le 5.0 est disponible, donc sur un smartphone de ce niveau-là, c'est dommage qu'ils aient pas mis déjà du Bluetooth 5. Mais venons-en au point principal de ce téléphone, les objectifs, puisqu'il n'y a pas 1, 2, mais 3 objectifs à l'arrière, et il a également eu un score de 101 sur DxOMark,
soit le meilleur score jamais obtenu par un smartphone. Alors oui, le P20 Pro a 3 objectifs. L'objectif principal de 40 mégapixels avec une stabilisation optique et une focale de 1.8. Alors avec cet objectif, vous pouvez prendre des photos en 40 mégapixels, mais je vous recommande de les prendre en 10 mégapixels puisqu'en fait, il va fusionner 4 pixels en un seul, ce qui va vous permettre d'avoir une netteté parfaite. En 40 mégapixels, vous aurez de belles photos, mais vous aurez des défauts dessus. Vraiment, cette fusion de pixels permet d'apporter une très belle netteté sur les photos. Le second objectif, lui, est un monochrome de 20 mégapixels, aussi avec stabilisation optique, et cette fois une focale de 1.6. Et enfin, on a le troisième objectif, qui en fait est un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, encore une fois stabilisé et avec une focale de 2.4. Le point impressionnant sur le P20 Pro, c'est que l'objectif principal a une diagonale de 1 sur 1.78 pouces, donc je vous parle ici de taille réelle, donc en fait ça représente un capteur de quasiment 1,5 cm, soit environ le double de ce qu'on trouve sur le Samsung S9, Pixel 2 ou iPhone X. Alors si la taille des capteurs vous parle pas, en fait l'avantage d'avoir un gros capteur, c'est de faire des photos avec une vue plus large, on a des pixels plus grands, de meilleures performances, plus de lumière qui est captée, moins de gains, etc. Donc c'est vraiment top d'avoir un grand capteur et c'est vraiment impressionnant sur un téléphone. Donc sur ce P20 Pro, les photos sont assez impressionnantes, les couleurs sont fidèles, la netteté est très bonne. Bref, le P20 Pro a un très bon capteur et c'est bien l'utiliser en photo. Il existe aussi plusieurs modes, dont un mode par exemple pour prendre des photos de nuit, mais je trouve les photos de base déjà impressionnantes. Alors les photos de nuit vont être plus utiles par exemple quand vous allez vraiment prendre des bâtiments où vous allez vouloir voir les moindres ombres. Donc là, voilà, ça va les faire ressortir, mais sinon, voilà, les photos de base sont déjà très impressionnantes. D'ailleurs, sur les photos de nuit, il y a un gros lissage de fait, donc ça c'est un petit peu dommage, sachant qu'on a un si grand capteur, on pourrait juste restituer la photo telle quelle, mais non, il y a cette petite amélioration qui fait qu'il lisse certaines parties pour que ça rende mieux. Mais par exemple, bah voilà, des branches d'arbres vont être un petit peu floues alors que voilà, elles auraient pu ressortir vraiment nettes vu la taille de capteur qu'on a ici. On a aussi la possibilité de passer entre le zoom x1, donc l'objectif normal, x3, donc là on passe sur le téléobjectif 8 mégapixels, et le x5 qui lui est un mélange hybride entre le téléobjectif x3 et le capteur 40 mégapixels. Donc là encore une fois, il y a un algorithme qui va travailler, mais le résultat est assez concluant en général. Même s'il peut y avoir des problèmes, personnellement j'utilisais surtout le x3 et l'objectif normal. Et on a un mode que j'apprécie beaucoup, c'est le mode ouverture. On a la possibilité d'avoir une ouverture simulée à 0,95, donc voilà, c'est encore une fois un algorithme. Voilà, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans cet appareil photo, mais surtout ce qui est impressionnant avec ça, c'est qu'on peut faire le focus après avoir pris la photo. Donc là je pense qu'il prend deux photos avec les deux appareils, ça lui permet de faire ressortir une sorte de 3D et du coup de faire les focus après. Alors c'est pas parfait, quand on fait le focus après on peut voir certains coins ou bords qui sont mal restitués ou qui sont peut-être un petit peu flous alors qu'en vrai ils seraient pas flous, etc. Mais sinon c'est plutôt concluant et ça permet de faire des effets assez sympas. Par contre il y a beaucoup d'IA dans l'appareil photo, celle-ci permet de détecter les visages, la nourriture, les plantes, le ciel, etc. pour passer entre différents modes automatiquement et du coup augmenter les contrastes et les saturations en fonction de votre sujet. Alors elle sera bien pour les gens qui prennent des photos de façon occasionnelle, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, comme moi, elle sera plus embêtante qu'autre chose, j'ai donc personnellement choisi de la désactiver. Et c'est là que survient le drame, parce qu'en fait, même quand vous le désactivez, il y a toujours quelque chose qui subsiste, je sais pas si c'est en sous-couche d'Android ou quoi, parce que j'ai essayé plusieurs applications de photos et ça survient à chaque fois. En fait, quand vous avez par exemple le ciel bleu ou les plantes, etc., vous aurez quand même une sursaturation et un genre de flou appliqué dessus, un petit lissage de fait qui fait que voilà, les plantes finalement sont pas super nettes. Tout ça pour faire ressortir le vert ou le bleu en fonction de votre sujet. Alors je suis peut-être pas l'utilisateur lambda sur un smartphone qui va faire des photos, mais personnellement j'aime pas que les photos soient retouchées avant et que je puisse rien y faire. Je préfère les retoucher après à la rigueur. Mais voilà, si elles sont retouchées avant mais que je peux pas retirer ces effets, c'est vraiment embêtant. Après, si c'est que en photo, encore, ça m'agace un petit peu, mais c'est pas trop embêtant parce que voilà, vous avez un objet figé, une photo figée. Par contre, le problème c'est que ça survient aussi en vidéo pendant que vous filmez. Déjà en vidéo, la netteté est pas au rendez-vous, on n'a pas de stabilisation 4K, seulement en 1080p, et la qualité est vraiment moyenne. Donc déjà, ça démarre mal. Et ensuite vient le changement de couleur, et personnellement ça m'a agacé pendant mes vacances, parce que voilà, on avait le droit à un ciel bleu pendant toutes mes vacances, et je voyais tout le temps le ciel bleu clignoter dans mes vidéos. Alors je vous montre quelques exemples pour que vous voyez justement un peu le bleu ciel changer de saturation instantanément et sans raison, donc là c'est vraiment à n'y rien comprendre. Et également le vert des plantes qui changeait de temps en temps. Personnellement avec ma smartphone j'ai tendance à de plus en plus filmer, surtout depuis que j'ai un stabilisateur pour smartphone, et là personnellement ça m'a complètement dégoûté parce que voilà, ça m'a gâché des dizaines de vidéos que j'ai fait pendant mes vacances. Voilà, avec le stabilisateur ça rendait super bien, et puis d'un coup, boum, on voit ce ciel bleu qui clignote. En conclusion, le P20 Pro reste un excellent smartphone, et heureusement, à 850-900 €, il vaut mieux qu'il tienne face aux concurrents. Malheureusement, il excelle en photographie, mais dès qu'on attaque la vidéo, ça devient un vrai désastre, et ça c'est vraiment dommage. Personnellement, je préfère avoir un smartphone qui se débrouille bien en photo et en vidéo,
que un très bien en photo et mal en vidéo. Je préfère avoir un bon équilibre. Après, c'est personnel, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et après, on a cette couche logicielle sur l'appareil photo qui est vraiment de trop. Au niveau hardware, vraiment c'est un très bon smartphone, mais malheureusement ça montre bien qu'il faut bien gérer son hardware et aussi son software sur un smartphone. Voilà, j'espère que cette critique du Huawei P20 Pro vous aura intéressé. Elle est un petit peu plus tranchante que les autres parce que voilà, il était toujours encensé par tout le monde. C'est vrai que moi à l'utilisation, quand je me suis rendu compte vraiment de ces problèmes en vidéo, ça m'a vraiment frustré. Donc j'avais envie de faire vraiment cette vidéo pour montrer un petit peu que voilà, c'est pas un smartphone parfait. Sur ce, si vous voulez pas rater les prochains tests high-tech sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine, salut!